Hello les chouchous de Dieu! En tout cas, on espère que vous allez bien. On vous remercie vraiment pour nos 2 premières vidéos, pour les partages, pour les messages que vous nous avez envoyés à chacune et l'autre. Pour tout, franchement, n'hésitez pas encore à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au rendez-vous tous les dimanches dont nous allons poster. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Est-ce que la sanctification, c'est une certaine période ou c'est vraiment toute notre vie jusqu'à ce que Dieu nous reprenne? On va avoir une petite session de témoignage. Donc, c'est-à-dire que Ralphine va parler de la partie théorique et moi-même, je vais parler de la partie un peu plus témoignage, ce que Dieu m'a demandé de faire au tout début quand il m'a appelé à lui. Franchement, encore merci beaucoup pour vos partages. On a vraiment vu comment vous avez partagé la dernière vidéo sur l'amitié. Et on a vraiment vu aussi comment ça a édifié plusieurs personnes. Nous-mêmes, on a été édifiés par nos moments de méditation. Exactement. On a appris des choses et franchement, c'est vraiment le but, en fait, tout simplement de cette chaîne. C'est de partager, de pouvoir méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et franchement, on est vraiment très, très, très contente de vos réactions et vos feedbacks. C'est vraiment top. Du coup, Ralphine, est-ce que tu sais nous expliquer qu'est-ce que la sanctification? Oui, alors, par sa définition, la sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Mais aussi, en fait, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit met en nous la semence de Dieu, de la semence de la sainteté de Dieu, en fait, et nous permet tout simplement d'être purs et de vraiment marcher selon les voies de Dieu. Et du coup, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, en fait, ça veut dire que c'est le mode de vie par lequel un chrétien doit adopter tout simplement pour pouvoir être agréable aux yeux de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 3, la parole de Dieu dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il explique tout simplement que nous devons avoir un comportement différent du monde. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on n'a pas vécu forcément sous une éducation chrétienne, ou du moins on n'a pas vraiment vécu une vie où nous étions ancrés en Dieu. Nous avons créé notre propre manière de penser, nos propres règles, nos propres manières en fait de vivre. Et en fait, ces manières de vivre sont en adéquation avec la société, avec le monde. Et c'est ce que le Seigneur veut bannir en fait en nous. Il veut vraiment enlever cela pour qu'on puisse tout simplement vivre selon sa volonté. Ok, du coup, j'ai compris que c'était un mode de vie, mais ça se passe comment, du coup? Mhm. En fait, si vous voulez, il y a 2 phases dans la sanctification. Il y a la première phase qui est parfois appelée donc la sanctification passive ou instantanée. C'est le moment où on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Donc par cet acte-là, directement, on est appelé saint parce qu'on a reçu le Seigneur dans notre cœur. Il est important de savoir que durant ce moment, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. Mais que la deuxième phase servira en fait à travailler notre âme. Parce que comme vous savez, notre âme, en fait, c'est le siège de nos sentiments et de nos émotions. Et en fait, c'est à ce moment-là que le combat commence, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a la chair, du coup, et il y a maintenant l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui maintenant veut tout simplement s'imposer en nous et marcher, en fait, en fait, tout notre corps, toute notre manière de vivre soit selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Raison pour laquelle, quand on passe par les eaux du baptême, on dit que l'ancienne vie est passée et que la nouvelle vie commence. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et en fait, on rentre du coup dans cette deuxième phase de la sanctification, qui est la phase par laquelle du coup nous tous chrétiens passent, parce que c'est tout simplement notre mode de vie, qui est la sanctification active. Donc la sanctification active, parfois aussi appelée tout simplement progressive, qui est beaucoup plus explicatif, qui, qui en fait définit le fait que nous marchons maintenant selon la parole de Dieu. Et en fait, c'est là où tout simplement le combat spirituel commence, parce qu'il y a la confrontation en fait de 2 natures. La nature de Dieu
et notre âme où nos sentiments et nos émotions siègent, qui est donc du coup de nature pécheresse. Il y a cette confrontation entre notre nature pécheresse et l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, dans le verset 16 à 17, la parole de Dieu, elle dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En fait, là, c'est clairement dit que par notre propre force, on n'arrivera pas à changer. Vous savez, cette histoire, par exemple, à titre d'exemple de résolution, c'est toujours très bien de prendre des résolutions, mais vous savez, très souvent, même les thérapeutes, ils disent que lorsque une personne change complètement, il y a toujours je sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais, c'est trigger. C'est-à-dire, il y a un truc, en fait, qui va faire en sorte qu'on revienne à son ancienne vie. Un souvenir, parfois un son, ou parfois une manière dont quelqu'un te parle, qui te fait revenir en arrière et, en fait, qui te fait revenir tout simplement à ton ancienne vie. Et c'est la preuve, en fait, que l'être humain, par soi-même, il n'est pas capable de complètement changer, en fait. Il y a toujours une motivation derrière, mais cette motivation va finir par s'éteindre avec les années, ou tout simplement va finir par s'écrouler au bout de une mauvaise expérience ou autre. Mais l'Esprit de Dieu permet en fait tout simplement à ce qu'on puisse détruire, ne plus en fait être la personne qu'on est avant. Et l'Esprit de Dieu nous donne la force. Et comme la parole de Dieu l'a dit, les désirs de notre chair sont complètement contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut. Et c'est pour ça que Paul, il l'avait dit dans Romains 7 au verset 14 et 15, il dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. En fait, c'est une manière de dire tout simplement que même si ton désir profond, c'est vraiment de faire quelque chose sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible parce que on a cette nature pécheresse en nous. Et justement, en fait, vivre dans la sanctification, vivre en fait en laissant l'Esprit de Dieu nous conduire entièrement, nous permet en fait de ne plus faire en fait ces choses que l'on est. Vous savez, parfois il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, moi j'ai envie d'arrêter de fumer, ou moi j'ai envie d'arrêter, je sais pas moi, de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la parole, mais je n'y arrive pas, c'est difficile, parce qu'en fait ils combattent leur chair, et c'est pas ça, en fait, il faut vraiment se plier, se mettre aux pieds de Jésus, et se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur en fait qui nous donne la force et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet tout simplement à ne pas faire en fait ce qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Et il faut aussi durement traiter son corps. Paul aussi le dit dans la parole qu'il a traité durement son corps pour faire en sorte qu'il puisse rester sain. C'est-à-dire que oui, il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi nous qui devons en fait faire en sorte de garder cette discipline, faire en sorte de vraiment nous faire violence, tout simplement. Et du coup, comment on peut arriver à maintenir ce lifestyle, cette manière de vivre sur le long terme, voire jusqu'à notre mort, en fait? Très sincèrement, je vais pas faire genre c'est un processus. Il faut vraiment que vous compreniez que la sanctification, c'est un processus. C'est pas aujourd'hui tu te lèves demain parce que tu as prié, parce que tu as jeûné ou parce que tu as été à l'église et que t'as lu la parole de Dieu que ça veut dire que non, c'est bien évidemment un processus. Tous les jours, le Seigneur fait en sorte d'éteindre des choses en nous. Tous les jours, on en apprend de plus sur Dieu, on en apprend de plus sur nous, dans notre vie. Et donc, on maintient ce lifestyle par 4 moyens. Le premier moyen, c'est par l'église locale. Alors, je sais que c'est un sujet un peu touchy parce que les gens, ils ont connu beaucoup de déceptions dans les églises, etc. Et on va pas se mentir qu'actuellement, on voit de tout, surtout avec les réseaux sociaux. Dès qu'il y a des dingueries, on le voit directement. Mais en fait, il faut vous dire que tout va de pair. Là où il y a du mauvais, il y a du bon. Là où il y a des mauvaises églises, il y a des bonnes églises. Là où il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes. La manière dont le monde a été fait après la chute, bien évidemment, c'est qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Maintenant, c'est à nous d'avoir la sagesse et de demander à Dieu à ce qu'il puisse nous conduire vers cette église qu'il a prévue pour nous.
mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ça la tâche la plus difficile dans la sanctification. C'est de vraiment, en fait, complètement se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit va te mettre des choses à cœur, toi-même sur le moment, tu vas pas comprendre, tu vas dire, oh, c'est bizarre, comment je pense que Véronica, c'est le témoignage, elle en est un témoignage vivant. Quand Dieu lui a demandé de faire des TikTok, etc., je pense que enfin, même pas je pense, je l'ai vécu sur le moment même. Même quand elle m'a appelé, elle était pas bien. Elle était pas bien, vous voyez, elle était pas bien, mais elle a obéi et voyez comment ça a béni plus d'une personne et même elle a eu sa délivrance à travers ce que le Seigneur lui a demandé. Donc, nous, on sait que voir le présent et le passé. On sait pas voir le futur, mais Dieu sait voir notre futur. Et lorsqu'il nous demande quelque chose, il sait pourquoi. C'est la raison pour laquelle on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et tout ça pour dire que il faut sonder l'Esprit de Dieu pour savoir dans quelle église nous devons aller. C'est très important d'aller à l'église, tout simplement parce que l'être humain interagit avec son environnement. Je donne un exemple. Si vous allez à un enterrement, je vous promets que vous n'allez pas rigoler. À part pour des personnes, bien évidemment, qui ont un rire nerveux ou quoi. Mais en fait, la tristesse de l'environnement fera en sorte que vous-même, vous allez être triste. Et souvent, j'entends pour des personnes qui ont perdu des gens vraiment proches, que lorsqu'ils vont à un enterrement, ils repensent en fait à ce moment où ils ont perdu une personne proche et ça les remet dans une tristesse. Parce que l'être humain interagit avec son environnement. Lorsque vous vous retrouvez pour les étudiants dans une bibliothèque, ça vous met dans un mood où vous avez envie d'étudier. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à étudier chez eux parce qu'ils ont besoin d'être dans cet environnement où tout le monde étudie et que du coup, ça les oblige à étudier. Et c'est en fait une manière de vraiment démontrer que l'être humain interagit avec son environnement. Si toi, tu décides de ne pas aller à l'église, mais que le week-end, tu décides d'aller à des endroits où tout le monde n'a pas les mêmes croyances que toi, ben à un moment donné, tu seras confronté en fait avec les désirs de la chair. Tu vas aller à un endroit où ils font des choses qui ne sont pas correctes, ils sont là, ils font des ballons, même si toi tu seras en mode ah mais non mais moi je fais pas et tout, t'es pas dans un bon environnement et ça nourrit pas bien ton esprit en fait. Tu vois ces choses-là parce que faut vous dire en fait que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un verset dans la Bible. Et donc ça veut dire que non seulement ce qu'on entend, mais aussi ce qu'on voit, en fait, nourrit notre esprit, en fait. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement qui ne reflète pas la gloire de Dieu, forcément, ça va affecter votre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas pour dire qu'il faut vous bannir des anniversaires, etc. Non, mais au même titre, en fait, que vous arrivez à vous mettre pour des divertissements, au même titre, en fait, vous devez vous mettre dans un environnement où tout simplement les gens prient et où les gens ils sont là pour louer le Seigneur et voir la gloire de Dieu s'éclater au milieu d'eux. Ensuite, il y a la prière. Je ne vous apprends rien. La prière, c'est une communication avec le Seigneur. C'est le fait de vraiment parler à Dieu, etc. Et voilà. Ensuite, il y a la parole de Dieu. C'est le fait de méditer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu écrite, mais également aussi les révélations ou les recommandations ou les instructions qu'on peut recevoir de Dieu pendant les moments de prière. Et enfin, il y a le jeûne. C'est vrai que, voilà, on connaît un peu tous le jeûne, on a toujours tendance à l'associer au fait de se priver de manger, mais il faut savoir en fait que c'est vraiment un sacrifice. C'est au-delà du fait de se priver de quelque chose, parce que d'ailleurs c'est très important de souligner que le jeûne, c'est pas simplement le fait de se priver de manger. On peut se dire, voilà, aujourd'hui je vais faire un jeûne des réseaux sociaux. Je vais me couper des réseaux sociaux pendant X temps. Ou si vous savez qu'il y a un aliment pour lequel vous avez, pour lequel Vous vous avez êtes accro vraiment au coca, par exemple. voilà, et vous vous dites aujourd'hui ou donc pendant plusieurs jours, je vais bannir le coca et c'est vraiment un sacrifice. En fait, c'est une manière de sacrifier une part de votre quotidien auprès du Seigneur pour vraiment en fait vous concentrer sur l'Esprit de Dieu et ne pas être dans des distractions. Donc c'est pas seulement se priver de nourriture, mais ça peut être aussi le fait de se priver d'autres choses, des divertissements ou autres qui pourraient en fait vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Donc voilà, c'est très important, comme je vous ai dit, de vraiment faire en sorte de pratiquer la sanctification par ces différents moyens. Et par-dessus tout, fuir le péché. Pas éviter, pas nier. La parole de Dieu est claire. Fuir. Fuir. Fuir.
C'est-à-dire, vous attrapez les gens dans votre cou et vous courez. Parce que comme je vous ai dit, l'être humain interagit avec son environnement. Si vous êtes dans un environnement qui ne reflète pas la gloire de Dieu et qu'il y a des gens, ils sont là en train de pécher, en train de faire des dingueries, etc. Et que vous êtes là, parce qu'on connaît, hein, parfois il y a des gens, ils se prennent pour des warriors, en mode, ah non, moi je prie, hein, moi tous les dimanches je vais à l'église, hein, moi de toute manière. Non, faut vous dire qu'en fait, la chair, elle est faible. Et même Paul, il a dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais. C'est une manière de dire en fait que la chair, en fait, a des désirs contraires à l'esprit de Dieu, en fait. Donc forcément, lorsque vous vous retrouvez dans un environnement qui vous pousse en fait à pécher, vous allez finir par pécher. Peut-être la première fois, vous allez tenir, la deuxième fois, vous allez tenir. Mais au bout de la xème fois, vous n'allez pas tenir. Et n'oubliez pas, l'ennemi est très malin. Très rusé. Très rusé. Il connaît chacun de nos faiblesses. Et franchement, c'est l'expérience qui parle. Il connaît nos faiblesses et il sait là où il peut nous titiller, etc. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause et c'est vraiment très, très important. Et je tenais aussi à souligner que pour la sanctification, c'est vrai que dans la logique des choses, c'est quelque chose qui doit directement arriver une fois que vous avez accepté le Seigneur et que vous avez pris votre baptême. Ça va dans la continuité, mais ça peut arriver, comme moi, hein, j'ai été têtue, et je n'ai pas directement eu ce lifestyle-là. Bon, pour moi, c'est différent parce que j'étais dans une église. Une secte. Mais arrête! Elle n'ose pas dire le mot depuis la première vidéo. Elle n'ose pas dire le mot, mais comme c'est pas elle qui dit, vous la pardonnerez. Mais elle était dans une secte. Clairement, on va arrêter de mâcher nos mots. Elle était dans une secte. Voilà. Ce n'est pas sorti de ma bouche en tout cas, parce que le but vraiment, on n'a pas envie de blesser, mais voilà. C'est pas blessé en soi, il faut prévenir des gens. Il y a peut-être des gens qui peuvent être sauvés par rapport à ça, parce que c'est une secte. Désolée. I'm sorry, guys. C'est vrai. C'est une secte. Franchement, c'est chaud. Mais tout ça pour vous dire que du coup, là, dans l'assemblée dans laquelle j'étais, ça m'empêchait en fait de vivre comme il fallait en fait dans la sanctification. Parce que les choses, déjà, franchement, très sincèrement, ce n'était pas prêché. Ce n'était pas quelque chose qui était prêché. Il n'y avait pas un certain suivi des personnes du coup qui ont donné leur vie à Jésus. Et par manque d'enseignement, par manque de connaissances, on fait des choses n'importe comment. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment vécu dans la sanctification. J'ai vécu plus par la chair, dans le sens où j'arrêtais de faire telle ou telle chose parce que je voulais gagner le ciel. Mais en fait, je commençais à faire les choses par la crainte. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Je sais que Jésus revient bientôt. Nous le savons tous. Mais on ne doit pas faire les choses par la crainte. On doit faire les choses, en fait, pour avoir une relation avec Dieu. Parce que sachez que lorsque Dieu va venir nous chercher, là-haut, on aura la relation éternelle avec Dieu. On va éternellement louer le Seigneur, en fait. Glorifier le Seigneur. Donc, il faut commencer, en fait, cette relation ici-bas. Il ne faut pas faire les choses par la peur. Et en fait, je dis ça parce que moi, je l'avais fait au départ. C'était vraiment par la loi. J'étais en mode, oh bon, je vais arrêter ça, comme ça, je vais gagner ça. J'irai pas en enfer, j'irai pas en enfer. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rétablir, en fait, cette relation avec Dieu qui avait, dans le jardin d'Éden avant la chute, avant que, et c'est très, très, très important. Donc, lorsqu'on fait les choses, il faut vraiment les faire par amour. Et c'est ça qui fera qu'on écoutera l'Esprit de Dieu. Et pour ma part, au départ, j'avais arrêté de faire certaines choses. Et puis après, j'ai juste eu un burn-out et je suis retombée dedans. Parce que je ne me suis pas laissée conduire par l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, le Seigneur vous fait croître petit à petit en lui. Et c'est vraiment ça la clé, en fait. Voilà, elle a tout dit. Moi, je vais en venir à la partie témoignage. Je vais vous expliquer un peu ce que Dieu m'avait demandé de faire, hein. Et de la manière dont je l'ai écouté, c'est la manière dont il me bénit aujourd'hui, même si je vis encore énormément d'épreuves ou quoi, mais j'ai tellement cette soif de Dieu, je veux tellement marcher selon les voies de Dieu, j'ai tellement perdu du temps, j'ai perdu 27 années de ma vie à être dans le monde que je suis dans cette sanctification vraiment plus. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout parfaite,
loin de là. Mais ce que Dieu va me demander de faire, je vais le faire en fait. Et je vais vous expliquer un exemple, c'est que quand Dieu est venu me visiter, comme je vous ai dit, lors de ma fausse couche, et qu'il commençait à me dire de passer du temps dans sa présence, etc., etc., en fait, j'étais en couple. J'étais en couple avec un garçon et bien sûr, comme les relations normales de ce monde, on va dire, ben on avait des relations sexuelles. On avait des relations sexuelles et de moi-même, en fait, si Dieu n'était pas venu me dire ça, il faut arrêter, vu que j'étais en couple avec cette personne et que dans ce monde, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est normal d'avoir des relations sexuelles. Mais Dieu est venu me dire, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes les relations sexuelles, vous n'êtes pas mariés. En fait, moi, quand il m'a dit ça, c'était OK. Dans ma tête, c'était directement OK. Mais j'avais peur de la réaction de mon ex, du coup, de mon copain à cette époque-là. Parce que je m'étais dit, mais, lui, il vit pas ce que je suis en train de vivre là. Donc, il ne va pas comprendre, etc. Et je fouillais un peu ma responsabilité en allant lui dire que, écoute, moi, maintenant, je ne veux plus avoir de relations sexuelles. Bref, il faut un moment où je lui annonce ceci. Et du coup, 1 ou 2 semaines après, je pense que j'avais eu ce message à cœur. Je vais le voir et je lui dis, écoute, voilà, ça fait 1 semaine que je prie. Dieu me dit d'arrêter ça, ça, ça. Et en l'occurrence, Dieu me dit d'arrêter les relations sexuelles. Je ne t'oblige en rien. Je ne t'oblige pas à me suivre, mais en tout cas, sache que moi, je vais dans cette direction-là. Soit tu me suis, soit il n'y a pas de souci, je te laisse faire ta vie et il n'y a aucun souci. Et donc, il a essayé de me persuader, ce qui est normal, hein, je jette pas la pierre mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, nanani, nanana. Et en fait, moi, je suis restée sur mes positions. Je suis restée sur mes positions et je lui ai dit, écoute, tu n'es pas mon Dieu. Moi, c'est mon Dieu qui me demande de faire ça et on n'est pas mariés, en fait. On n'est pas mariés, que je t'aime, que tu m'aimes, que peu importe, on n'est pas mariés. Donc moi, aujourd'hui, je vais marcher comme ça et ça sera pas autrement. Et de là, en fait, parfois, Dieu, pas parfois, cette vie de sanctification, en fait, c'est pour te montrer aussi comment ta vie doit se diriger, te montrer là où il veut t'emmener. Donc, ça se peut que, je vais prendre un exemple, il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes qui rencontrent Jésus, mais qui à ce moment-là sont en couple, vivent avec cette personne. Moi, j'avais de la chance que je ne vivais pas avec cette personne. On va dire, toi, tu vis avec cette personne, vous avez des enfants ou même pas d'enfants, ou vous êtes mariés, mais peu importe, vous vivez ensemble. Toi, tu as ta propre expérience avec Dieu. Dieu va te rencontrer. Dieu, tu sais que c'est pas dans la parole de Dieu de coucher avec cette personne, tu vois. Eh ben, une vie de sanctification, c'est Dieu, il est pas fou, comme on dit, comme on peut penser. C'est-à-dire que tu vis avec cette personne, vous vivez ensemble, vous avez des enfants. Ok, Dieu, toi, va te dire, écoute, il faut plus avoir de relations sexuelles. Vous allez pas déménager comme ça du jour au lendemain. Non, si tu penses que toi, tu sais tenir et que ton copain ou que ta copine respecte ses décisions, vous vivez dans la même maison, vous dormez chambre à part. Et si t'arrives que toi, tu vois que ta chair, elle résiste tellement t'as l'esprit de Dieu en toi, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Et parfois, en fait, ça va aussi te montrer que, écoute, c'est pas parce que tu as des enfants avec ce gars-là, tu étais dans le péché quand tu as fait ces enfants, que ce gars-là, c'est ton futur mari, en fait. C'est ça. Et dû à peut-être la réaction de ton copain ou de ta copine, Dieu va te parler à travers ça et va te dire, regarde, ce n'est pas le projet que j'ai pour toi, donc il faut quitter là-bas, tu vois. Et en fait, quand tu écoutes Dieu, c'est vraiment ça qui va se passer. C'est comme aussi, moi mon entourage, c'était que des copines de sortie, fumer, etc. Dieu me disait vraiment, passe du temps seul, passe du temps seul. J'aurais pu être têtue et me dire, oh mais non, mais mes copines, il y en a, elles veulent me capter, c'est bon, je suis une grande fille, on va boire un verre, je peux boire mon jus et elle fume, je vais pas fumer. Mais en fait, non, parce que comme Ralphine a dit, il y a 2-3 semaines en arrière, moi, j'étais comme ça, je fumais. Et faut pas croire que parce que maintenant je prie que je suis un super-héros. Non. Je vais peut-être j'allais peut-être tenir la première fois, j'allais peut-être tenir la deuxième fois, la troisième fois, allez, j'allais dire, hey,
en vérité, tu sais quoi, donne une. Pour une, c'est pas grave. Non, Dieu, il va me pardonner. Non, on dit que Dieu, il pardonne une, c'est pas grave. Et ben, en fait, c'est vraiment ça, une vie de sanctification. C'est dire non à tous tes péchés. C'est vraiment commencer à être dégoûté de tous tes péchés. Et c'est pas facile, mais faut se faire violence, en fait. Et la vérité, moi, je dis c'est pas facile, mais de mon expérience à moi, en fait, comme j'ai totalement donné ma vie à Dieu en mode prends le contrôle de tout, niveau chair, donc que ce soit niveau sexuel, que ce soit niveau les cigarettes que parfois je fumais, que ce soit les boîtes de nuit, je sortais tous les week-ends. En fait, je suis en manque de rien. Tu vois, il y a rien qui me dit oh purée Seigneur, là c'est dur là. Oh purée, on est le week-end, genre je vais rester à la maison, genre je suis énervée là, je peux pas prendre ma petite cigarette, fumer mon petit je suis épuisée, je peux pas prendre mon petit snooze. Non, en fait, j'ai même plus tout ça, genre je ressens plus aucun manque. Vous voyez, et c'est parce que en fait, j'ai laissé Dieu rentrer totalement dans ma vie. Après, j'ai on va dire donc des combats spirituels, et c'est-à-dire que il y a des choses qui vont m'énerver. Au début, quand des choses m'énervent, je vais répondre avec ma chair, ou moi, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être ma chair. C'est-à-dire que j'ai pas la personne en face de moi, mais ce qui va sortir de ma bouche directement, c'est peut-être des insultes. Parce que je ne suis pas parfaite. C'est peut-être des insultes. Donc, mais cette personne-là, elle veut quoi? Ah, qu'elle commence pas à m'énerver parce que sinon, non, qu'elle commence pas à me casser les parce que sinon, c'est vraiment ça qui sort. Je vous mens pas, je suis transparente. C'est ça qui va peut-être sortir directement de ma bouche, vous voyez? Mais en fait, tellement je veux plus le péché. Après, je demande pardon et en fait, je me cale et je me dis, faut pas que je rentre dans le jeu de ces personnes. Faut pas que je rentre dans le jeu de ces personnes et faut pas que je rentre dans le jeu du diable parce que ces personnes, même elles, c'est même pas de leur faute. Vous voyez? Et moi, c'est comme ça que j'arrive à plus avoir la haine sur les gens, c'est que je sais que, en fait, il y a Dieu et le diable qui contrôlent ce monde. OK? Et en fait, les personnes qui te font du mal sont envoyées par le diable. Donc, faut même pas en vouloir à ces personnes-là. C'est pour ça que Dieu nous dit d'être amour et de pardonner parce que ces personnes-là sont contrôlées par le diable. Donc, c'est pas de leur faute s'ils te font du mal. Vous voyez? Et moi, je suis arrivée à un stade où, même si je peux avoir mes excès de colère là d'un coup que j'ai, ça va très vite redescendre et je vais plus faire comme avant où je pouvais envoyer des messages. Les gars, moi, ceux qui me connaissent, c'est ça. Véronica, quand elle envoyait un message là pour te dire toutes tes vérités, ça faisait mal. Mais là, maintenant, en fait, tout ça, j'ai arrêté et je dis, Seigneur, ok, occupe-toi de tout. Vous voyez? Et quand tu as une vie de sanctification, tu vas vraiment fuir le péché et être dégoûté du péché. Et même si tu auras des réactions excessives ou peu importe, ton esprit saint va très vite te rattraper. Mais très, très vite. Ça va pas prendre une semaine. Non, ça va très vite te rattraper. Il y a eu une histoire là, il y a 2 jours, une histoire personnelle, il y a 2 jours, où je m'étais dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quelques heures après, je me suis posée, j'ai appelé Ralphine et j'ai dit, tu sais, je pense que Dieu, là, il me dit, en vérité, non, laisse. Et si cette personne veut faire ça, c'est pas grave qu'elle fasse. Toi, remets-toi entre mes mains, c'est pas grave. Et j'ai laissé. Et voilà. Et voilà. Franchement, c'est vraiment ça. Et ce que je tiens vraiment à souligner, c'est l'obéissance, en fait, à l'Esprit de Dieu. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai été têtue. Dieu m'a très souvent parlé par rapport au fait, tout simplement de me mettre à part. Et vous voyez, j'ai toujours été habituée à être entourée de personnes, de copines, etc., que je n'écoutais pas, en fait, la voix de Dieu quand il me disait ça. Et en fait, comme Véronica l'a dit, il faut vraiment écouter ce que Dieu dit. Parce que quand vous n'écoutez pas, vous faites que retarder, en fait, ce que Dieu a pour vous. Et même si le temps de Dieu est toujours parfait, parfois, en fait, on peut faire retarder, en fait, les bénédictions que Dieu a pour nous parce que, tout simplement, on n'écoute pas. Et pour ma part, ça a été un peu ça, c'est que je n'ai pas écouté. Et en fait, je ne veux pas dire que ça fait retarder mes bénédictions parce que je crois en fait que ça se passe au temps parfait. Mais je pense que ça a quand même pas mal joué, tout simplement, dans ma relation avec le Seigneur et que il y a certaines choses qui ont pris plus de temps parce que je n'ai pas eu l'obéissance derrière. Ouais, ça a pris plus de temps, mais je pense que si tu veux venir à Dieu totalement,
tu vas d'office passer par ce moment de sanctification. Tu peux le suivre autant de fois que tu veux. Dieu peut te rappeler 10 fois. 10 fois, tu devras suivre. Et en fait, tant que tu vas pas suivre ce moment de sanctification, ça va pas aller. Ça va pas aller parce qu'il y aura un moment où tu verras que c'est quand tu vas vivre cette vie de sanctification-là que tu remets tout entre les mains de Dieu, que tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie et avoir cet Esprit Saint en toi, que tu vas voir que les choses vont changer et que si tu marches par la chair, moi, il y a plein de choses, hein, que si j'avais pas écouté Dieu, les gars, je serais pas là en train de vous parler et j'aurais pas la vie que j'ai maintenant avec Dieu parce que il y a des choses vraiment que j'ai faites juste pas pour Dieu. En fait, pas pour moi. Si c'était moi, je le ferais pas. Si c'était moi, pour moi, Véronica, de ce monde, t'as un copain, c'est pas grave de coucher. Tu vois ce que je veux dire? T'as un copain, tu te respectes, c'est pas comme si tu couches avec peu importe. Mais pour Dieu, non. Dans la Bible, c'est pendant le mariage. Pas avant, pas pendant les fiançailles, parce que ça aussi, il faut dire, quand t'es fiancé, t'es pas marié. Tu vois? Donc, c'est vraiment, cette vie-là, c'est pas facile. Mais la vérité, quand tu te laisses guider par Dieu, moi, j'ai pas de difficulté. La vérité. Après, je suis au début, peut-être il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça fait 3-4 mois qu'elle prie. 3-4 mois, mais 3-4 mois, c'est beaucoup. J'étais là, je sortais tous les jours. Hein, je forniquais et tout. 3-4 mois, c'est quand même beaucoup. Mais même à côté de ça, bah, moi, pour le coup, qui est passé, on va dire, un peu plus de temps en Christ, bah, au départ, j'écoutais pas. Et c'était dur. Parce que justement, j'écoutais pas l'Esprit de Dieu. Voilà. Et maintenant que j'écoute l'Esprit de Dieu, depuis 3 ans, ça va beaucoup mieux. Après, encore une fois, c'est un processus. Hein. C'est très important parce que, je dis ça parce que moi, en fait, j'avais souvent tendance à être frustrée. C'est-à-dire que les moments où, ben, je tombais, ou les moments où je faisais des choses qu'il fallait pas faire, j'étais hyper mal. Et en fait, j'en venais même à me dire, ah, ça sert à rien. Genre, t'as passé X temps où t'as fait les choses bien et maintenant, tout d'un coup, t'as fait une bêtise. Ça sert à rien. Mais non, en fait, c'est pas une question de compter combien de temps t'as été bien, combien de temps. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment un processus. C'est en fait, t'apprends toutes les choses qu'on vous dit. Oui, c'est bien de les savoir, mais c'est des choses, en fait, que vous allez aussi apprendre sur le moment même. Il y a des choses que on peut prévenir, mais il y a des choses qu'il faut apprendre par soi-même. Et t'as des combats aussi plus durs que d'autres, hein. Voilà. T'as des combats vraiment beaucoup plus durs que d'autres. Moi, je sais qu'il y a un combat là, vraiment, Dieu il doit être avec moi. Je sais, il y a un combat là, Dieu il doit être avec moi parce que, et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'à chaque fois que ce combat là vient, au tout début, je suis conduit par ma chair. Tu vois? C'est, ah, putain, c'est vraiment ça. Mais vraiment, ah, c'est quoi, nanana, et je m'énerve. Et puis, je redescends, je me dis non, Véronica, ça, c'est pas, tu peux pas réagir comme ça. Là, tu peux pas, vous voyez. Et ouais, il y a des combats plus durs que d'autres. Il y en a, ça va être les boîtes, il y en a, ça va être les amis. Quand Dieu t'éloigne des amis aussi, c'est pas pour rien, c'est pour, parfois il va t'éloigner juste une période, hein. C'est pas juste, c'est pas en mode tes amis c'est des sorciers ou non, c'est parce qu'il sait que toi si t'es entouré de tes amis là, c'est bizarre. Vous voyez? Et aussi l'entourage, peu importe, familial, ami. Il joue, hein. En fait, ça vous empêche parfois de juste passer du temps avec Dieu. C'est même ça. pas que vous êtes entouré de mauvaises personnes, mais c'est que vous apprenez pas à consacrer du temps pour Dieu. Donc Dieu fait en sorte que d'abord vous vous séparez, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, vous vous séparez du peuple pour passer un temps à part, apprendre à faire de Dieu votre priorité, et après vous revenez dans la société, si je peux le dire comme ça, faire en sorte de adapter en fonction des priorités que vous avez, etc. Franchement, pour être très honnête avec vous, il y a 4 ans, allez, 2-3 ans, je pense pas que je me réveillerai plus tôt que l'heure à laquelle je dois me préparer. Genre, avant, c'était, je me réveille, allez, admettons que je dois commencer à me préparer à 7 heures, ben, je vais mettre mon réveil à 7 heures, je vais faire une prière de 10 minutes. Voilà. Ah ouais, fort. Et les prières où tu dors comme ça. Amen. Seigneur, amen. Ou bien même t'as pas le temps, tu pries dans la voiture vite. Ouais, c'est trop vite comme ça.
Et je me dis, ah, c'est pas grave, le soir, vraiment, non. Le soir, quand je vais rentrer, 1 heure de prière, faya et tout. Et puis le soir, quand tu rentres, t'es fatigué, tu fais que 20 minutes de prière, tu lis ta Bible pour compenser les 1 heure que tu t'étais dit que t'as pas fait. Et puis voilà. Mais en fait, non. Maintenant, vraiment, j'arrive en fait à passer du temps dans la présence de Dieu avant, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que j'ai eu ce moment où j'ai été mis à part, où j'ai fait de Dieu d'abord ma priorité, et puis maintenant j'arrive à l'adapter par rapport au quotidien, par rapport au travail, par rapport aux amis, par rapport à ma famille. J'arrive en fait tout simplement à voir mes priorités. Il faut vous dire que chaque chose que Dieu demande, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Vraiment, pour notre bien et pour sa gloire. Même le fait de ne pas forniquer, de ne pas coucher, pardon, avant le mariage, c'est pour notre bien. Il y a les liens d'âme. Les liens d'âme. Il y a les maladies. Il y a les liens d'âme, il y a les maladies. Il y a aussi la comparaison une fois qu'on est marié. Faut pas oublier ça. Hein. C'est aussi des choses qu'il faut briser nous qui avons eu une certaine vie avant. Il faut briser parce que c'est les choses en fait que l'ennemi va vouloir mettre pour tout simplement mettre la séparation. Il faut vous dire que le diable a pour objectif de détruire, séparer, saccager. Lui, ce qu'il veut voir, c'est la destruction. Il veut pas voir l'union, il veut pas voir l'amour, il veut pas voir le partage, il veut pas voir toutes ces choses. Il veut voir en fait que on vit. C'est un contre-succès. Ouais, grave. Contre-succès. Contre-succès. Et en vrai, de vrai, quand vous y pensez, il est contre-succès parce que lui, il a été éjecté du jardin d'Éden, du royaume des cieux. Il a été éjecté du jardin d'Éden. Et nous, le Seigneur, il a donné son Fils unique, qui s'est donné à la croix pour nous et qui a fait en sorte que nos péchés puissent être pardonnés, que nous puissions être rachetés à un grand prix. Et dites-vous que la dinguerie, c'est qu'à chaque fois qu'on pêche, Dieu nous pardonne. À chaque fois qu'on pêche, Dieu vous pardonne. Maintenant, imaginez à quel point maintenant le diable doit être jaloux. Imaginez-vous, lui, il a fait une bêtise. Allez, dehors. Nous, regardez comment Dieu... Ah, mais oui, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça qu'il est en mode, moi, je vais partir en enfer. Ok. Je vais faire venir tout le monde avec moi. Tous tes enfants, je les prends avec moi. Et c'est à nous, en fait, à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et à tout simplement éviter toutes ces choses-là. C'est ça. Et pour terminer aussi, vous verrez que quand vous avez cette vie de sanctification, que ce soit vos projets de bonheur, mais même quand vous avez des coups bas, votre première pensée, ça va être de remettre ça entre les mains de Dieu. Vous allez plus être là à vous morfondre, oh purée, nanana, non. Vous allez vous dire, oh purée, mais ce purée-là, vous allez remettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur, écoute, là, il y a ça, Seigneur. Dans ta parole, il a dit ça. Donc, fais quelque chose s'il te plaît, parce que de moi-même là, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Donc, en tout cas, voilà, ayez cette vie de sanctification. C'est pas facile si vous y arrivez pas tout seul. Essayez de trouver une yaya spirituelle comme moi, ou une maman spirituelle comme elle, ma mère pour elle, ou quelqu'un en fait qui va vous pousser dans la prière à chaque fois que ça va pas. Elle, par exemple, quand je l'appelle pour des trucs qui vont pas, la première chose qu'elle dit, c'est on va prier pour ça, on va prier pour ça, on va prier pour ça. Vous voyez, il y a jamais il y a jamais un sujet qui me fait mal où elle ne dit pas on va prier pour ça, et ça t'aide en fait, ça t'aide et ça te donne de l'espoir, et ça te laisse pas tout seul dans ton truc. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être seul dans son malheur, et ça nous aide à nous relever, parce que je suis sûre que si j'étais seule dans mes moments de prière, il y a bien longtemps, j'aurais déjà au moins fait 1 semaine sans prier. Vous voyez, il y aurait des combats que, flemme, vas-y, c'est bon, Dieu, il fait rien, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça fait autant d'années que je vis ça, là maintenant je prie, je continue à vivre ça, c'est quoi en fait? Il veut quoi de moi? Vous voyez? Mais quand t'as quelqu'un qui va t'aider et à qui tu peux parler, qui va te pousser dans la prière, c'est beaucoup plus facile. Et moi-même, maintenant, même parfois, des choses que je vis, avant de lui en parler, j'ai déjà prié, en fait. Seigneur, écoute, il y a ça, là, c'est chaud. Même si je pleure. Faut pas croire que je pleure plus, hein. Je pleure encore même.
je pleure, mais je pleure dans le Seigneur, vous voyez? C'est ça. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mm, Donc mm. voilà, ayez cette vie-là de sanctification et vous verrez que la victoire là, qu'il y aura après là, moi je suis pressée d'être dans le après là pour vous témoigner. Mm. Je suis très pressée parce que je sais que ça va arriver, peu importe les combats, je sais que ça va arriver. Et c'est déjà arrivé, hein, mais je sais que le grand du grand va arriver. Vous inquiétez pas, restez branchés. Donc, voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dites ce qu'il y avait à dire. Franchement, que Dieu vous aide dans votre marche. Comme Véronica l'a dit, c'est pas simple, mais avec l'Esprit de Dieu, je vous assure, tout va se fluidifier. Restez branchés, partagez au max, envoyez cette vidéo à votre proche, à votre cousine, votre cousin, peu importe. Franchement, partagez l'amour de Dieu et vraiment, que Dieu vous bénisse. Bisous.